Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Maurice Tillieux, 1940. New York, 1972. Au Congrès international de la bande dessinée, dessinateurs européens et américains se rencontrent autour d'un bon verre. L'un d'eux a des origines bretonnes. Plus exactement, le berceau de sa famille se trouve à Guéméné. Le nom de cette ville du Morbihan va raviver des souvenirs à Maurice Tillieux. Le dessinateur de Gilles Jourdain y a passé plusieurs mois en 1940. En mai de cette année-là, à tout juste 19 ans, il quittait Bruxelles et sa mère sur son vélo pour éviter de se faire réquisitionner par les Allemands qui envahissent le pays. Direction la France, dans l'espoir d'embarquer vers l'Espagne ou le Portugal. Après la traversée du Brabant wallon, Tillieux franchit la frontière française. Il trouve refuge dans des fermes, évite les bombardiers allemands, ce que n'ont pas réussi à faire toutes les personnes qui ont emprunté les mêmes routes que lui. Pas toujours facile de se faire accepter par les Français. Ayant capitulé, les Belges sont considérés comme des traîtres. Le cycliste traverse la Loire sans trop de difficultés et se dirige vers La Rochelle. Arrivé sur place, c'est la désillusion. Les Allemands mitraillent tout ce qui s'éloigne des côtes. Impossible de rejoindre la péninsule ibérique. Maurice n'a pas d'autre choix que de remonter vers la Bretagne. Adorateur de l'œuvre du papa de Gilles Jourdain, Bruno Basile, déjà auteur de Monsieur Maurice et la Dauphine jaune, consacré à son idole, est ici accompagné d'Étienne Borgers pour raconter l'escapade de Maurice Tillieux. En 28 planches, sublimes, au lavis, on est embarqué dans une époque chargée d'histoire sur laquelle se basera l'avenir d'un des plus grands auteurs de l'âge d'or de la bande dessinée franco-belge. Il est enfin temps que Maurice Tillieux soit réhabilité. Au même titre que J.G., il fait partie de ces auteurs pas forcément connus des profanes en BD. Il a pourtant autant d'importance qu'un Robat, qu'un Jacobs, qu'un Peyo. C'est l'occasion de saluer l'incroyable travail que font depuis des années les éditions de l'Élan pour sa bibliographie. Ce Maurice Tillieux, 1940, n'est pas qu'un récit de BD. C'est un bel album composé d'un riche dossier introductif dans lequel les auteurs Daniel Despesmier, Étienne Borgers et Gérard Guégan relatent l'escapade de Tillieux, le contexte historique, les lieux de l'action et la jeunesse de ce livre. Après l'histoire au lavis, une version noir et blanc montre notre point de vue du trait émouvant de Bruno Basile, avant de finir sur un carnet de croquis et d'essais. Pas uniquement réservé aux Tillieux-philes, cet album raconte par le prisme du destin d'un jeune homme un pan de l'histoire du monde qui aurait pu changer celle du 9e art s'il ne s'était pas bien terminé. Inévitable. Attention, tirage limité. Maurice Tillieux 1940, par Basile et Borgers, est paru aux éditions de l'Élan. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.